Chers agripreneurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous vous amenons dans le monde du maïs. La culture du maïs est une culture extrêmement simple, mais qui exige une certaine méthodologie si vous voulez réussir véritablement et avoir de bons rendements. Et justement, pour arriver au bon rendement, il faut soigner la récolte, il faut préparer la récolte. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter les risques que vous avez à mettre le maïs à la première saison, parce que dans la majorité des pays de nos zones, il y a deux saisons de maïs. Vous avez la première saison de mars et puis vous avez la seconde saison, n'est-ce pas, en août-septembre. Et lorsque vous mettez du maïs à la première saison, il y a un gros risque si vous ne préparez pas bien votre récolte. Et dans cette vidéo donc, nous allons revenir sur les risques. Nous serons bien évidemment accompagné de notre stagiaire Stéphanie qui supervise cette récolte et qui va partager avec nous les activités de son stage et surtout les difficultés qu'il y a à faire cette récolte. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, bienvenue à la ferme intégrée d'Ngoumou, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, les personnes qui veulent aller loin malgré l'adversité, malgré les difficultés, bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons une vidéo spéciale parce que nous sommes avec une fonceuse qui fait le stage à la ferme intégrée de Ngoumou. Nous avons essayé en vain de la décourager, mais elle a tenu bon. Ça veut dire que véritablement c'est une fonceuse et on va partager cette vidéo avec elle. Et nous sommes là dans un champ de maïs en pleine récolte. Comme vous pouvez le voir, cette partie est déjà effectivement récoltée. Et cette vidéo, on va poser 3 petites questions à notre stagiaire qui va nous présenter ce qui se passe. Voilà. Alors, Stéphanie, est-ce que vous pouvez donc venir bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, parlez un peu fort parce que notre micro n'est pas très puissant. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos nombreux abonnés? Ok, je me nomme Okomo Sengere Catherine Stéphanie, épouse à Oumepe. Et je suis là comme stagiaire. Notre papa qui nous aide. Notre papa qui nous aide à foncer. Ok, merci de la présentation. Comme vous l'avez bien compris, Stéphanie est mère d'enfant. Hein. Moi, au début, quand elle m'a dit qu'elle veut faire le stage, j'ai essayé de la dissuader. Mais elle a tenu bon, elle a dit qu'elle veut faire ce stage malgré, n'est-ce pas, ses occupations, malgré justement sa fonction de mère d'enfant. Alors, avant de commencer les questions relatives à notre champ de maïs, Stéphanie, comment vous conciliez donc cette fonction de mère d'enfant et celle d'agripreneuse ou bien de future agripreneuse? C'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. On me décourage beaucoup. On me dit que j'ai l'enfant, je ne peux pas. Mais je dis, quand nous on était avec nos grands-mères, elles nous amenaient au champ, étant bien tout petit, hein, tout petit, elles nous amenaient au champ. Et quand il pleuvait, on prenait les feuilles de bananier, on donnait à chacun une feuille de bananier, on se couvrait avec ces feuilles de bananier. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et ce n'est pas parce que j'ai les enfants que je ne peux pas foncer. Et le monsieur qui est juste à côté, il m'a encouragé à malgré ses enfants, à bosser, à foncer. Et je le remercie pour ça. Merci de ce courage. Et ben voilà. Alors, après cette présentation, on rentre dans le vif du sujet, le maïs. Alors, vous avez commencé à faire cette récolte il y a environ une semaine. Alors, comment ça se déroule pratiquement? Comment vous procédez pour récolter ce maïs? Ok. Bien on peut parcourir en même temps, hein? Oui, la caméra, allez-y. Bon, on a commencé. Hein? Oui, parlez un peu fort. On a commencé à récolter sous la supervision de notre papa. On crasse et en même temps on épluche. Parce qu'il savait que les pluies, il neige tout ce dernier temps. Donc on casse et puis on épluche, on met dans les sacs. Comme le sac que je tiens.
et nous portons, nous amenons à la maison. Donc voilà comment ça se passe. Donc je ne sais pas si on peut descendre là où il y a le maïs. Ok, on va descendre plus bas comme elle vient de le dire. La période là on embraye directement sur les difficultés, hein, les gros risques qu'il y a à faire le maïs dans cette saison parce que nous sommes maintenant au mois d'août, hein, mois d'août 2024 et les saisons changent véritablement. On est à quelques semaines de la saison, de la seconde saison de pluie. Normalement, on devrait avoir un gros soleil en ce moment, mais ce n'est pas le cas. Il y a pratiquement, on dirait, de la rosée, le temps est très morose, ce qui fait que le maïs est extrêmement menacé. Et donc, ce qui ne rend pas la récolte facile. Et donc, on va redescendre un peu plus bas pour parler de cette difficulté-là. Vous voyez, justement, vous voyez les épis de maïs. Allez-y pour la récolte de manière pratique. On voit comment ça se passe. Nous cassons justement là. Ah oui, elle est munie d'un outil spécial pour pouvoir enlever les spattes de maïs. Voilà. C'est comme ça que ça se passe hein, au fur et à mesure. Au fur et à mesure là. Ben, vous allez voir qu'il y a des maïs qui sont véritablement, qui ont des problèmes d'humidité à cause du temps que ça fait. Hein. Vous allez voir, l'outil que la main permet, ce petit bâtonnet là permet d'aller véritablement assez vite. Alors, est-ce qu'on va retrouver un épi avec des problèmes? On va essayer de voir. Parce que les problèmes d'humidité ne manquent pas. Approchez les caméras. Approchez. Vous voyez les problèmes qu'on rencontre. Expliquez-nous un peu. Bon, déjà, ça c'est un premier problème. Quand nous récoltons, il y a les pourritures, comme vous voyez là. Ouais. Il y a les pourritures. Dû à l'humidité, certainement. Oui, dû aux pluies qui ne font que s'abattre. Voilà. Et donc voilà l'une des grosses difficultés qu'il y a à récolter du maïs en ce moment-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que normalement, le maïs se sème au mois de mars-avril pour être récolté au mois de juin. Voilà. Il se trouve qu'avec le changement climatique, il y a eu de gros retards de semis cette saison. On a mis ce maïs pratiquement en mai. Ce qui fait qu'on se retrouve au mois d'août en train de faire la récolte. Voilà le gros risque qu'on a à faire des semis tardifs. Lorsque vous faites un semis tardif à la première saison, vous récoltez également tardivement. Et vous avez le risque donc d'arriver au moment où la saison n'est pas bonne, où il y a beaucoup d'humidité. Et là, vous pourrez donc le risque de perdre votre récolte parce que vous récoltez pendant justement la gelée, pendant qu'il y a de la rosée, pendant que le soleil ne passe pas. Et justement, il faut faire un gros effort pour pouvoir sécher votre maïs très rapidement. Voilà, regardez ça de plus près, voyez-vous? Vous voyez comment ici, ce maïs pratiquement est perdu, hein, au moins pour la moitié. Vous voyez cette moisissure là qui entame le maïs. Vous pouvez perdre facilement 30 à 40% de la récolte si vous ne vous prenez pas à temps, si vous ne récoltez pas à temps, si vous laissez longtemps le maïs traîner dans les champs. Voilà, ça c'est le plus gros risque de pouvoir s'aimer le maïs tardivement, notamment à la première saison. Voilà. Alors Stéphanie, est-ce qu'il y a une autre difficulté en dehors de ce problème d'humidité qu'on rencontre? Il y a aussi le transporter. Hein. Ah oui. Le transport du lieu. Le transport du lieu du champ. Du lieu de récolte pour la maison. Ce n'est pas vraiment évident. C'est vraiment lourd. Et l'autre difficulté qu'il peut avoir, c'est le fait comme de temps en temps, aller s'occuper du bébé. Bon, je crois que c'est tout. Ben voilà, vous l'avez suivi. Les difficultés liées à la récolte, vous les avez suivies. La première chose, c'est que ne laissez pas traîner votre maïs trop longtemps au champ. Dès que vous remarquez que la maturité physiologique atteinte, passez à la récolte et prenez les dispositions pour le convoyer là au lieu de séchage. Ça peut être un crib ou alors un lieu bien aménagé où vous allez faire sécher le maïs.
Le crible reste l'idéal, mais si vous n'avez pas eu les moyens de construire un crible, prenez les dispositions pour le sécher dans un lieu aéré et pour éviter que votre maïs ne subisse des pertes liées justement à la moisissure. Ben voilà ce qu'on a préparé pour vous pour cette vidéo. Le meilleur reste à venir. Beaucoup vont se demander pourquoi on ne casse pas entièrement les tiges. Ça, c'est à venir parce qu'il y a un gros projet qui va suivre le maïs ici. Vous allez dans les prochaines vidéos voir exactement ce qu'on va mettre en place ici. C'est du lourd qui est à venir. Abonnez-vous. À très bientôt. Merci.